Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir enchaîné 7 séances consécutives de hausse, les marchés marquent une pause dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, les investisseurs préférant empocher une partie de leurs bénéfices. Alors à Paris, le CAC qui doit digérer une avalanche de publications d'entreprises cède 0,24% et repasse donc sous le seuil des 4300 points, 4295 précisément. Ailleurs, même tendance, le DAX perd 0,16% à 9523 points. L'Eurostoxx recule de 0,34%, suivi de Londres en baisse de 0,29%. Et puis du côté des valeurs, donc beaucoup de publications à digérer aujourd'hui. On commence avec BNP qui a vu ses comptes lestés au quatrième trimestre par une dépréciation de 1,1 milliard de dollars. Du coup, le bénéfice net plonge de 75% au T4. Le titre dégringole de 3,04% à 59 euros. A l'inverse, Renault a annoncé viser 50 milliards de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle de 5% pour 2017. La publication est saluée par le marché puisque le titre signe la meilleure performance avec un gain de 5,34% à 69,49 euros. Et puis à noter également EDF qui a donc annoncé des résultats annuels en nette hausse portés par la France et par des réductions de coûts. Le titre progresse de 4,56% à 27,23 euros. Le Grand gagne également 3,4% après avoir annoncé que sa marge opérationnelle avait atteint un niveau record en 2013. Publicis bien orienté aussi, s'adjuge 0,85% après avoir pourtant enregistré une croissance inférieure à ses attentes en 2013. Et puis à noter également Pernod Ricard qui se distingue dans le vert, plus 0,75% après avoir abaissé sa prévision de bénéfices opérationnels annuels pour l'exercice. Danone envisagerait de céder sa division nutrition médicale, une activité qui pourrait lui rapporter plus de 3 milliards d'euros. Le titre progresse de 0,9% à 50,50 euros. Et puis pas mal de publications à noter également sur le SBF 120. On relèvera Hermès International qui s'adjuge 0,8% après avoir vu sa croissance organique ralentir au quatrième trimestre, qui n'a pas empêché le groupe d'afficher l'une de ses meilleures performances et même de réviser en hausse sa prévision de marge opérationnelle. Et puis à noter également ce local qui dégringole littéralement pratiquement moins 10% à 1,29€ après avoir annoncé une augmentation de capital et l'ouverture de discussions avec ses créanciers pour repousser ses dettes qui arrivent à échéance en 2015. Et puis pour terminer avec les publications, celle de Rexel qui perd 4% à 18,71€ après avoir vu à la fois ses ventes et sa rentabilité reculer en 2013. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, reste plutôt bien orienté. Il grappille 0,27% face au dollar. On est autour des 1,3627. Il reste stable face au yen à 139,28 yens. Et puis à noter que le billet vert, lui, recule de 0,27% face à la devise japonaise pour s'échanger autour des 102,20 yens. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée.